Chaque jour, nous sommes bombardés de messages nous disant qui nous devons être, ce que nous voulons et comment nous devrions vivre notre vie. Mais voici la vérité que beaucoup ne vous diront pas. La poursuite incessante de ce bonheur idéalisé n'est pas seulement épuisante, elle est trompeuse. Aujourd'hui, nous prenons du recul par rapport au bruit et plongeons profondément dans la sagesse intemporelle du stoïcisme. Cette philosophie ancienne détient les clés pour comprendre ce qui compte vraiment dans la vie et comment nous pouvons trouver une joie authentique dans un monde qui semble souvent conçu pour nous égarer. Rejoignez-moi alors que nous déballons quelques puissantes leçons stoïciennes qui pourraient bien changer votre façon de voir tout. Débarrassons-nous de l'encombrement des distractions quotidiennes et concentrons-nous sur ce qui est essentiel pour une vie pleine de sens. Si vous appréciez les informations que nous explorons ici, une faveur simple et gratuite que je vais vous demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous également de ne sauter aucune partie de la vidéo pour embrasser pleinement les idées transformatrices que nous sommes sur le point d'aborder. Commençons. C'est quelque chose qui peut sembler contre-intuitif au début, surtout dans un monde qui assimile souvent le confort au bonheur. Mais épluchons un peu les couches. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable croissance ne vient pas du fait de rester à l'aise, mais de nous mettre au défi, d'entrer dans ce qui pourrait initialement nous mettre mal à l'aise. Vous voyez, le confort est délicat. C'est comme si vous étiez assis dans une pièce confortable et chaude pendant qu'une tempête fait rage à l'extérieur. Bien sûr, on se sent en sécurité et calme à l'intérieur, mais si nous ne nous aventurons jamais dehors, les pluies purificatrices, l'air rafraîchissant et les leçons que les défis nous enseignent nous manquent. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, l'a brillamment exprimé lorsqu'il a dit « L'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse ». Ce qu'il voulait dire, c'est que la vie exige un engagement actif, des efforts et parfois des difficultés, et pas seulement des routines qui nécessitent un minimum d'efforts. Maintenant, pourquoi le confort est-il considéré comme une illusion? Parce qu'il nous berce souvent dans un faux sentiment de sécurité. Cela nous fait croire que tant que nous sommes à l'aise, tout va bien, ce qui n'est pas nécessairement vrai. La vie est dynamique et pleine de changements. Et si nous restons dans nos zones de confort, nous risquons de stagner. Lorsque nous sommes trop à l'aise, nous ne sommes pas poussés à explorer nos limites, à innover ou à nous améliorer. Nous cessons d'apprendre et, dans un sens, nous cessons de vivre vraiment. Mais comment sortir de cette zone de confort? Cela commence par de petites actions. Il s'agit de choisir de se lancer dans un nouveau projet au travail qui vous fait un peu peur, de prendre la parole lorsqu'il est plus facile de garder le silence ou de s'engager dans une nouvelle habitude qui perturbe votre routine. Chaque pas en dehors de votre zone de confort est un pas vers la croissance. Le stoïcisme ne nous demande pas seulement de rechercher l'inconfort pour lui-même. Il nous encourage à y trouver de la valeur. En relevant les défis, nous saisissons également l'occasion de la sagesse et de la résilience. Pensez à un arbre qui résiste au vent fort. Il se renforce grâce à la résistance. De même, lorsque nous affrontons et surmontons des défis, nous devenons plus forts, plus capables. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'amor fati, ou l'amour du destin. Cela signifie accepter tout ce qui nous arrive, y compris sortir de nos zones de confort, comme quelque chose qui ne doit pas seulement être toléré, mais qui doit être accueilli dans le cadre de notre voyage. Il s'agit de voir chaque défi, chaque inconfort, comme une pièce essentielle du puzzle qu'est notre vie. En embrassant l'illusion du confort, nous nous préparons également aux changements et aux difficultés inévitables. Nous devenons plus adaptables, plus résilients et, en fin de compte, plus en phase avec la vraie nature de notre existence. Il est facile de tomber dans l'état d'esprit que la vie, les relations et les carrières doivent toujours répondre à nos attentes les plus élevées. Nous rêvons grand, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais voici le hic. Lorsque notre réalité ne correspond pas à ces attentes élevées, la déception s'installe. Le stoïcisme offre une perspective profonde à ce sujet. Cela nous enseigne que même si viser haut est bon, s'accrocher rigidement à des résultats spécifiques peut nous conduire sur un chemin de frustration et d'insatisfaction. La sagesse stoïcienne, en particulier de la part de penseurs comme Épictète, souligne l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nos efforts? Absolument. Les résultats? Pas tellement. Le problème avec les attentes élevées, c'est qu'elles dépendent souvent de résultats que nous ne pouvons pas contrôler. Vous pouvez étudier dur pour un examen, mais pouvez-vous vous assurer d'obtenir un score parfait? Vous pouvez être le meilleur partenaire possible, mais pouvez-vous contrôler tous les aspects de votre relation? La réponse est non, et c'est en croyant que nous le pouvons que les problèmes commencent. Maintenant,
Vous vous demandez peut-être si cela signifie que nous ne devrions pas avoir d'attente du tout. Pas exactement. Il s'agit d'ajuster nos attentes pour qu'elles concernent davantage nos actions et nos attitudes plutôt que les résultats finaux. Cette pratique stoïque ne consiste pas à abaisser les normes, mais à ancrer nos attentes dans la réalité. Il s'agit de se préparer à différentes possibilités et de trouver le contentement quelles que soient les circonstances extérieures. Essayons de mettre cela en pratique. Supposons que vous travailliez sur un projet au travail. Au lieu de vous concentrer sur les éloges que vous vous attendez à recevoir, concentrez-vous sur la livraison de votre meilleur travail. Ce changement de perspective réduit l'anxiété et crée un sentiment de satisfaction plus stable, car vous valorisez vos efforts plutôt que la validation externe. Les stoïciens nous enseignent également le concept de premeditatio malorum, qui signifie la préméditation des maux. Il s'agit d'une pratique qui consiste à visualiser à l'avance les pires scénarios. Cela peut sembler un peu sombre, mais l'idée est de diminuer l'impact des déceptions quand et si elles se produisent. En contemplant ces défis potentiels, non seulement vous vous préparez à y faire face, mais vous minimisez également la surprise et le coût émotionnel qu'ils pourraient prendre. En comprenant et en ajustant nos attentes, nous ne nous préparons pas à des chagrins d'amour répétés, mais cultivons plutôt un état d'esprit plus résilient et joyeux. Il s'agit d'embrasser la vie telle qu'elle vient, de travailler dur, mais aussi d'accepter que l'univers ne s'aligne pas toujours avec nos désirs. Ce faisant, nous pouvons trouver une paix et un bonheur profond qui ne sont pas facilement ébranlés par les méandres du destin. Les relations, qu'il s'agisse d'amitié, de partenariat romantique ou même de liens avec des collègues, ne sont pas toujours destinées à durer éternellement. Comprendre cela peut en fait nous apporter un sentiment plus profond de paix et d'épanouissement. Le stoïcisme, en tant que philosophie, nous enseigne l'importance de vivre en accord avec la nature. Et tout comme les saisons changent et que les fleurs fleurissent et se fanent, les relations évoluent et finissent parfois naturellement. Cela ne diminue pas leur valeur. Ils reflètent simplement la réalité du flux constant de la vie. Des penseurs stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle discutent souvent de l'importance d'accepter le changement comme une partie naturelle de l'existence, nous encourageant à embrasser plutôt qu'à résister à ces transitions naturelles. Lorsque nous nous accrochons à des relations qui ont suivi leur cours, nous nous retrouvons souvent à lutter contre le courant de la vie. C'est comme essayer de s'accrocher aux feuilles en automne. Finalement, ils doivent tomber, et nos tentatives de les retenir peuvent causer une douleur inutile. Au lieu de cela, en reconnaissant l'impermanence des relations, nous pouvons les apprécier plus profondément pendant qu'elles existent et les laisser partir avec gratitude le moment venu. Comment appliquons-nous cette leçon stoïcienne à notre vie quotidienne? Cela commence par reconnaître et accepter que chacun a son chemin. Tout comme nous grandissons et changeons, ceux qui nous entourent grandissent et changent aussi. Des amitiés qui étaient autrefois étroites peuvent s'éloigner à mesure que les besoins et les circonstances individuelles évoluent. Ce n'est un échec de la part de personne. C'est tout simplement la vie. En s'attendant à cela et en l'acceptant, nous réduisons notre souffrance et la tension sur nos relations. De plus, le stoïcisme nous apprend à ne pas baser notre bonheur uniquement sur les autres. Bien que les relations soient importantes et enrichissent profondément nos vies, placer tout notre bien-être émotionnel entre les mains des autres est une recette pour la déception. Au lieu de cela, nous devrions travailler à construire un fort sentiment d'autosuffisance et de résilience intérieure. De cette façon, notre bonheur devient moins dépendant de facteurs externes, y compris la présence ou l'absence de certaines personnes dans notre vie. C'est un principe qui peut sembler intimidant au premier abord. Cependant, d'un point de vue stoïcien, c'est essentiel pour réaliser quelque chose qui en vaille la peine. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés. Il s'agit aussi de comprendre que la véritable réussite exige souvent que nous abandonnions quelque chose dans la poursuite de quelque chose de plus grand. Pensez au concept de sacrifice. Il ne s'agit pas seulement de perte. En fait, dans son sens le plus profond, le sacrifice est une question de choix des valeurs à privilégier et des biens mineurs que nous pourrions laisser derrière nous pour en atteindre de plus grands. Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, discutaient souvent de l'importance de donner la priorité à nos vertus plutôt qu'à nos vices, à notre bonheur à long terme plutôt qu'au plaisir momentané. Par exemple, considérez la poursuite d'objectifs personnels. Qu'il s'agisse de progresser dans votre carrière, d'améliorer votre santé ou d'approfondir vos relations, chacun de ces objectifs nécessite probablement de renoncer à quelque chose. Vous pourriez sacrifier votre temps libre pour étudier ou travailler sur un projet, ou peut-être renoncer à des gratifications immédiates comme les sorties sociales ou les aliments indulgents pour maintenir un mode de vie plus sain.
Il ne s'agit pas de sacrifices arbitraires. Ce sont des investissements dans un avenir que vous jugez plus précieux. Le stoïcisme nous enseigne l'indifférence préférée, des choses qui sont agréables à avoir mais qui ne sont pas essentielles à notre bien-être moral et spirituel. Lorsque nous nous concentrons trop sur l'accumulation de ces indifférences, comme la richesse, la célébrité ou même le confort, nous pouvons perdre de vue ce qui enrichit véritablement nos vies, la vertu, la sagesse et l'intégrité. Voici comment nous pouvons appliquer cette leçon. Commencez par identifier ce qui est vraiment important pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales et vos objectifs? Une fois que vous avez la clarté sur ces points, regardez à quoi vous consacrez actuellement votre temps et votre énergie. Y a-t-il des activités ou des engagements qui ne correspondent pas à vos valeurs? Seraient-ce là les sacrifices nécessaires pour vous propulser vers vos véritables aspirations? De plus, le stoïcisme ne considère pas le sacrifice comme un simple moyen d'atteindre une fin. Il le voit comme une forme de pratique d'autodiscipline et de concentration des vertus qui sont précieuses en elles-mêmes. Chaque sacrifice est un test de notre capacité à nous engager à respecter nos principes, et chaque sacrifice réussi renforce notre caractère. Accepter le sacrifice signifie aussi être prêt à affronter les revers et les échecs inévitables qui l'accompagnent. Le chemin vers toute réalisation significative n'est pas facile. Il est parsemé d'obstacles. Mais chaque obstacle surmonté par le sacrifice et la persévérance devient un tremplin vers une plus grande croissance personnelle et éthique. Celui-ci est crucial car l'amour, souvent idéalisé dans les chansons et les histoires, peut parfois nous égarer avec des attentes et des poursuites irréalistes. Le stoïcisme offre ici une perspective rafraîchissante, fondant notre compréhension de l'amour sur la réalité et l'autosuffisance. D'un point de vue stoïcien, l'idée commune selon laquelle nous avons besoin de trouver l'amour pour nous compléter est une idée fausse. Les stoïciens comme Épictète ont souligné que le vrai bonheur vient de l'intérieur et ne dépend pas de facteurs externes, y compris les relations. Cela ne signifie pas que les stoïciens accordent moins de valeur à l'amour. Au contraire, ils croient en l'amour d'une manière qui est libre de besoins et de dépendance. Pensez de cette façon. Lorsque nous croyons que l'amour est quelque chose qui doit être activement poursuivi ou recherché, nous nous exposons à la frustration et à la déception. Nous pourrions nous retrouver dans des relations non pas parce qu'elles enrichissent vraiment nos vies, mais parce que nous craignons la solitude ou les pressions sociétales. Ou nous pourrions rester dans des relations malsaines en raison d'une croyance déplacée que l'amour doit être combattu, quel qu'en soit le prix. Le stoïcisme nous apprend à inverser cette approche. Au lieu de chercher l'amour vers l'extérieur pour combler un vide, nous devrions cultiver une vie riche et épanouissante de manière indépendante. Lorsque nous nous concentrons sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes, de développer nos vertus, de poursuivre nos intérêts et de contribuer à nos communautés, nous nous alignons plus naturellement avec des personnes qui partagent nos valeurs et notre vision de la vie. Ce changement de perspective apporte une forme d'amour plus authentique. Il n'émerge pas d'un besoin, mais d'un respect mutuel et d'une véritable connexion. L'amour trouvé de cette façon est plus sain parce qu'il ne s'agit pas de deux personnes qui s'utilisent l'une l'autre pour combler les lacunes de leur vie. Il s'agit de deux individus complets qui choisissent de partager leur voyage, enrichissant la vie de l'autre sans devenir les béquilles émotionnelles de l'autre. De plus, adopter cette vision stoïque de l'amour nous aide à maintenir l'équanimité, que nous soyons en couple ou non. Il nous libère du désespoir de chercher quelqu'un pour nous compléter et nous enseigne l'importance de l'acceptation de soi et de l'amour de soi. Cette base nous rend plus capables de faire l'expérience de l'amour véritable et inconditionnel, à la fois de le donner et de le recevoir, car notre bien-être émotionnel ne dépend pas d'une autre personne. En pratique, cela signifie profiter du voyage solitaire de la vie et traiter les relations comme une partie du voyage de la vie, et non comme la destination. Il s'agit d'être ouvert à l'amour qui complète nos vies, mais de ne pas le considérer comme une nécessité pour le bonheur. Cette perspective nous encourage également à abandonner les relations qui ne nous servent plus, en comprenant que, tout comme les gens entrent dans nos vies pour une raison, ils peuvent aussi partir à la fin de ce chapitre. Ainsi, en corrigeant l'idée fausse de l'amour, nous adoptons une approche plus stoïque et holistique des relations. Nous apprenons à aimer librement, sans s'attacher, et à vivre pleinement, que nous soyons célibataires ou en couple. Cette leçon ne concerne pas seulement l'amour romantique. Il s'agit de toutes les formes d'amour, y compris les amitiés et les relations familiales. Il s'agit de favoriser des liens qui améliorent vraiment nos vies, sur la base de la force intérieure et de l'autosuffisance. Cette leçon nous met au défi d'examiner de manière critique les croyances populaires et les normes sociétales, non pas par cynisme, mais par désir de compréhension et de vérité authentique.
Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas parce qu'une croyance est populaire qu'elle est nécessairement vraie ou bénéfique. C'est crucial car suivre la foule sans réfléchir peut nous éloigner de la sagesse et de l'authenticité personnelle. La philosophie stoïcienne, telle qu'elle est pratiquée par des penseurs comme Marc Aurèle et Sénèque, nous encourage à développer nos propres convictions raisonnées, plutôt que de simplement adopter les vues de la majorité. Cela implique la pratique de l'auto-examen et de la pensée indépendante, des aspects clés du stoïcisme. Il croit que le chemin vers la vertu et la sagesse implique de remettre en question et de comprendre les raisons de nos croyances, en s'assurant qu'elles sont fondées sur la pensée rationnelle et pas simplement sur la popularité des idées. Considérer à quelle fréquence les normes sociétales dictent nos grandes décisions de vie, quel cheminement de carrière nous choisissons, comment nous définissons le succès ou même comment nous formons des relations. Ces décisions peuvent parfois être tellement influencées par des attentes externes que nous pouvons nous retrouver à vivre une vie qui ne résonne pas vraiment avec nos valeurs intérieures. Les stoïciens diraient que cette conformité non critique nous empêche de vivre authentiquement et d'atteindre le vrai bonheur. Pour remettre en question efficacement la majorité, nous devons cultiver une sorte de bravoure intellectuelle, une volonté de nous démarquer lorsque cela est nécessaire, et d'avoir des points de vue différents lorsque le jugement raisonné nous y mène. Il ne s'agit pas d'être contraire pour le plaisir, mais plutôt de développer une position réfléchie sur des questions éclairées par notre propre pensée critique et nos idées personnelles. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Commencez par vous engager dans un large éventail de perspectives, en particulier celles qui remettent en question vos points de vue existants. Lisez largement, écoutez différentes voix et engagez-vous dans des discussions qui vous exposent à d'autres points de vue. Cela enrichit non seulement votre compréhension, mais renforce également votre capacité à exprimer vos propres points de vue et à les défendre si nécessaire. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'introspection dans le développement de nos convictions. En réfléchissant régulièrement à nos croyances et aux raisons qui les sous-tendent, nous pouvons nous assurer qu'elles sont vraiment les nôtres et qu'elles ne sont pas simplement adoptées par d'autres. Cette réflexion nous aide également à rester ouverts à changer d'opinion à la lumière de nouvelles preuves ou de meilleurs arguments, ce qui est un signe de maturité intellectuelle et de flexibilité. Embrasser cette leçon stoïcienne signifie reconnaître que le chemin le moins fréquenté n'est pas nécessairement plus solitaire ou plus ardu. C'est souvent le plus gratifiant. Cela conduit à une plus grande croissance personnelle, à des connaissances plus profondes et à une vie plus authentique. Alors, osons le questionnement, pensons par nous-mêmes, et vivons non pas à la lumière des normes dominantes, mais à la lumière de notre jugement raisonné et réfléchi. C'est ainsi que nous grandissons vraiment en tant qu'individus et que nous contribuons de manière significative au monde qui nous entoure. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où la gratification instantanée semble être la norme, la patience peut sembler être une vertu dépassée. Cependant, le stoïcisme tient la patience en haute estime, la considérant non seulement comme une vertu, mais comme un aspect fondamental d'une vie sage et bien. Le stoïcisme nous enseigne que la patience est bien plus que d'attendre passivement que les choses se produisent. C'est un choix actif et délibéré de maintenir une approche calme et stable, quelles que soient les circonstances extérieures. Les stoïciens, comme Épictète, croyaient que développer la patience est essentiel pour maintenir la paix intérieure et la résilience face aux défis de la vie. Ils voyaient la patience comme un moyen de pratiquer l'endurance stoïcienne, d'endurer les épreuves sans se plaindre et d'accepter les hauts et les bas de la vie avec équanimité. Pensez à la fréquence à laquelle nous sommes frustrés ou stressés parce que les choses ne se passent pas assez vite, que ce soit dans notre progression de carrière, nos projets personnels ou même nos relations. Cette impatience peut conduire à des décisions hâtives, à des relations tendues et, finalement, à des regrets. Cependant, en cultivant la patience, nous apprenons à donner au processus le temps qu'il voit, en laissant les choses se dérouler naturellement sans les forcer. Cela apporte non seulement de meilleurs résultats, mais réduit également notre niveau de stress quotidien. La patience nous enseigne également l'importance du timing. Dans de nombreux domaines de la vie, le timing peut être primordial. En précipitant nos décisions ou nos actions, nous risquons de manquer des opportunités qui auraient pu se présenter si nous avions attendu un peu plus longtemps. Le stoïcisme nous encourage à voir la patience comme une forme de sagesse, en reconnaissant que certaines choses dans la vie ne peuvent pas être précipitées, et qu'essayer de les accélérer pourrait en fait entraver notre progression. Comment pouvons-nous pratiquer cela dans la vraie vie? Commencez par établir des attentes réalistes quant à la rapidité avec laquelle les choses devraient se produire. Qu'il s'agisse d'objectifs personnels, de projets de travail ou de changements que vous espérez voir dans votre vie, comprenez que des résultats significatifs prennent souvent du temps. Ensuite, intégrez des pratiques de pleine conscience dans votre routine quotidienne.
La pleine conscience nous aide à rester présents dans le moment présent, réduisant notre anxiété face à l'avenir et notre impatience face au présent. De plus, le stoïcisme suggère de réfléchir sur des expériences passées où la patience a payé. Rappelez-vous des moments où quelque chose que vous vouliez initialement ne s'est pas produit sur votre calendrier, mais à la fin, le résultat valait la peine d'attendre. Ces réflexions renforcent les bienfaits de la patience et nous rappellent concrètement que les bonnes choses arrivent souvent à ceux qui attendent. En adoptant la patience, nous nous alignons plus étroitement sur l'idéal stoïcien de vivre en accord avec la nature. De même que la nature ne se presse pas et que tout est accompli, nous pouvons aussi accomplir plus en faisant parfois moins, en attendant, en pratiquant la patience. Cette approche nous aide non seulement à gérer nos attentes et à réduire le stress, mais elle enrichit également nos interactions avec les autres et approfondit notre compréhension des rythmes de vie. Alors que nous clôturons le voyage d'aujourd'hui à travers ces enseignements stoïciens, rappelez-vous que la sagesse de la patience, le courage de se poser des questions et la liberté de lâcher prise ne sont pas seulement des leçons, mais des chemins vers une vie plus profonde et plus épanouissante. Merci de vous joindre à moi. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre discussion, envisagez de regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour continuer à explorer comment le stoïcisme peut transformer votre vie quotidienne. Merci de faire partie de cette communauté attentionnée.